Comment et pourquoi se poser des questions? Voilà une merveilleuse question. D'ailleurs, il y a un rabbin qui raconte cette histoire qu'un jour, un de ses jeunes disciples vient le voir en lui disant « Maître, maître, quel est le sens de la vie ?» Et le rabbin lui répond « Mais mon disciple, pourquoi veux-tu une réponse simple à une question si merveilleuse ?» La Bible, elle est composée de plus de 400 questions, et c'est même la pédagogie que Dieu emploie par rapport à son peuple, par rapport à Jésus, par rapport à ses disciples. On la retrouve à beaucoup d'endroits. Mais le questionnement, en réalité, c'est quelque chose qui se pose à l'intérieur de chacun d'entre nous lorsque nous sommes en train de confronter une certitude, et donc notre foi, à la réalité qui nous entoure, et même à d'autres éléments. Que ce soit la vie, que ce soit les questions existentielles, que ce soit la beauté, que ce soit même tout simplement la confrontation de la pensée de l'autre. Et trop souvent, par rapport à une question, nous aimerions simplement une réponse en oui ou non pour pouvoir nous cacher ou pour pouvoir tout simplement nous enfermer dans la certitude d'un autre. Le souci, c'est que en répondant de cette manière, nous ne répondons pas à la foi, nous répondons à une croyance. Or, la croyance, elle vient stigmatiser, elle vient enfermer ce qu'il y a en nous, et cette stigmatisation, cette froideur, cette certitude sans questionnement, mais elle est plus synonyme de mort que de vie. Alors que le questionnement lui-même vient nous appréhender le sens de la vie en nous-mêmes. Et même le questionnement est fondamental par rapport à la foi. Parce que lorsque je me questionne, je viens étayer, je viens nourrir mes certitudes. Lorsque ma foi, lorsque ce que je crois est questionné, je peux tout à coup discerner si ce que je crois peut devenir une foi, une certitude, ou si tout simplement c'est une fausse croyance. Et c'était quelque chose dans lequel je me réfugiais pour me rassurer à travers un autre ou à travers la pensée de quelqu'un d'autre. Or, se trouver, être dans notre relation à Dieu, ne passe que par le questionnement. Le questionnement a aussi une question fondamentale. C'est la première réaction que Dieu a après la chute de l'homme, après le péché. Où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Et c'est extrêmement intéressant de voir que Dieu ne vient pas avec une affirmation face à l'homme, face à un homme qui veut tout maîtriser, qui veut maîtriser le bien et le mal, qui veut maîtriser qui est Dieu. Car l'essence du péché est là. L'essence du péché, c'est vouloir être Dieu. Et la réponse que Dieu donne à cette chute de l'homme, c'est le questionnement. Se poser la question, il nous pose une question, il nous replace à notre juste place. Alors je veux vraiment vous encourager à travers ces petites vidéos, à travers ces questions que vous voulez poser, à tout simplement oser des questions. Non pas des questions qui donnent comme réponse une réponse en oui ou non, pour ça vous avez des dogmaticiens qui peuvent vous répondre, mais des questions ouvertes, des questions qui viennent toucher la réalité de votre vie, de la science, la réalité de votre compréhension du texte biblique, de l'existence, de vos interrogations, de tout simplement de l'anachronisme ou de tant d'autres choses, de manière à ce que ce puisse être sur un chemin de compréhension dans lequel, ensemble, nous allons pouvoir cheminer pour venir nourrir et étayer nos certitudes et notre foi, ou tout simplement pour trouver celles de nos certitudes qui sont fausses et qui ne sont que des croyances qui nous paralysent.